Mesdames, Messieurs, le grand débat vient de commencer. C'est le débat religieux sur la sémence du serpent. Ainsi, le défi lancé sur ce plateau le mardi passé. Nous nous retrouvons dans cette configuration aujourd'hui sur ce plateau, bien entendu. Ils seront face à face, le pasteur Pierre Casse et le Moualim Kassobia, dit Abdul Majid. Nous allons continuer sur la sémence du serpent. Bien entendu, il y a de cassettes de vidéos qui ont été demandées par rapport aux émissions passées sur Njondo Télévision. Nous allons également revenir sur cet extrait et pourquoi pas continuer par rapport aux invités. Nous avons sur ce plateau 3 invités. Il y a le pasteur Pierre Casse qui est avec nous. Pasteur, bienvenue. Merci. Il y a le frère Dieudonné de la Rose-Croix qui est avec nous. La Rose-Croix d'or, je précise. Oui, c'est toujours bien de préciser. Et il y a également le Moualim Abdul Majid, Moualim Kassobia, qui est avec nous. Kassobia. Kassobia. C'est en bandi. Oui, oui. Merci, Moualim. Merci. Alors, la parole est donnée d'abord, Moualim, au frère Dieudonné, qui voudrait dire quelque chose, et je crois qu'il a l'esprit d'humilité de vous laisser débattre avec le pasteur Casse. Frère Dieudonné. Voilà, merci beaucoup pour la parole. Je salue d'abord tous les téléspectateurs. Le mardi, nous avons été là. Nous avons posé les fondements. Mais malheureusement, après, on n'a pas eu le temps de pouvoir réagir à certains propos. Mais nous revenons ici pour dire que notre position n'a pas changé par rapport à cette question de la sémence du serpent. Homme, connais-toi toi-même, tu connaîtras Dieu et les mystères. Tu ne te connais pas, ça ne sert à rien de débattre. Quand nous disons aujourd'hui Caïn, fils de serpent, Caïn, fils d'Adam, nous voulons comprendre. Qu'est-ce qui était au commencement? Alors aujourd'hui, si par exemple il nous est permis de pouvoir aborder cette question, nous, on la prendra d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on interroge pour savoir quel est ce fruit-là de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le fruit interdit. C'est quel fruit? Alors, il y en a qui vont dire que c'est le sexe, parce que ça se trouvait au centre, on va développer toute une théorie. Il y en a qui vont dire que non, voilà, ce n'était pas le sexe, c'était autre chose. Mais nous disons que ce fruit-là, qu'il ait été, je ne sais quoi que ce soit, nous continuons à le consommer chaque jour. C'est pourquoi nous nous trouvons loin de Dieu. Le fruit ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour nous, nous estimons que c'est tout ce que l'Église aujourd'hui nous propose. Qu'est-ce que l'Église nous propose aujourd'hui? Faites le bien, vous irez au ciel, ne faites pas le mal. Mais vous êtes des serpents. C'est le message du serpent. Le message de la Rose-Croix d'or aujourd'hui, il va rejoindre le message de Lao Tzu. Pour les Chinois qui comprennent, le Tao Te Ching, Lao Tzu a parlé du non-faire ou de Wu Wei. Christ lui-même a accepté d'être crucifié, donc il a accepté de perdre tout ce qui est de ce monde. C'est ainsi que des Écritures nous disent: à quoi me servira-t-il de gagner tous les biens de ce monde si je perds mon âme? Donc, pour nous, le message de la Rose-Croix d'or est clair. Ne touchez même pas à ce fruit-là. Donc, ne faites absolument rien. Celui qui accepte d'aller à la croix avec Christ, celui-là, cet homme-là, est exempté du péché d'Adam. Il faut arriver au point mort. Nous appelons ça, dans la sagesse orientale, l'andura ou le non-faire. Il faut arriver à cela. Si vous arrivez à cela, vous n'avez pas touché. Dans nos églises aujourd'hui, aussi longtemps qu'on nous dira « faites le bien, ne faites pas le mal », c'est toujours le message du serpent. Le message du serpent vous montrera le bien du fruit. Mais c'est un seul fruit qui renferme et le bien et le mal. Peut-être avec le temps, nous aurons peut-être la possibilité de continuer, d'approfondir la question. Mais pour nous, nous disons que ce fruit-là a bel et bien existé et il continue à exister jusqu'à aujourd'hui et que la semence du serpent est sémée chaque jour dans nos églises, aujourd'hui même. Toutes les églises qui vont prêcher la bonté naturelle, l'amour naturel, tout ça, nous disons que ces églises-là continuent à s'aimer la sémence du serpent dans les âmes des hommes. Donc, ça ne sert à rien de débattre, pour moi, ça ne sert à rien de débattre par rapport à la question Caïn, est-il fils du Satan, du serpent, ou d'Adam? Qu'on regarde le débat,
pour connaître, interroger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était quel fruit? Et qu'est-ce que ça fait dans l'âme humaine? Merci. Merci, frère Dieudonné. Le jalon étant posé, merci de votre esprit. Et également, nous allons poser 5 questions fondamentales pour ce débat. Donc, nous n'allons pas sortir de ces 5 questions parce que c'est vraiment le fondement et ce sont nos téléspectateurs qui ont posé ces questions. Nous venons de le récupérer. La première question, Abdul Majid présent, le pasteur Kass présent. Le fruit défendu est-il le symbole de la partie intime de Ève? Le fruit défendu est-il le symbole de la partie intime de Ève? Deuxième question. Le serpent du jardin d'Éden est-il le diable? Troisième question. La sémence du serpent est-il physique ou spirituel? 4. Ève a-t-elle une double grossesse? Avait-elle des jumeaux dans son ventre? Celle du serpent et celle d'Adam. Et la dernière, pourquoi on n'a pas cité Caïn dans Genèse 5, dans la généalogie de fils d'Adam? Pourquoi? Voilà les 5 questions. Frère Dieudonné, vous allez continuer à être là ou bien... Non, je peux être là, il n'y a pas de problème en cas de... Voilà. La question posée, je donne la parole au pasteur Kass. Pasteur, vous avez 10 minutes. C'est ça. Et nous comptons 10 minutes. On ne déborde pas, on n'injurie pas, mais on le fait avec courtoisie et de mots bibliques. Donc, un débat religieux, au vrai sens du mot. Alors, vous avez vos 10 minutes, pasteur. La première question, c'est celle qui concerne... Le fruit défendu est-il le symbole de la partie intime de Ève? Mais oui, mais aussi de la partie intime de l'homme, Adam. Parce qu'Adam, après avoir mangé le fruit avec Ève, il a découvert qu'il était nu, comme dit l'Écriture. Donc le fruit, c'est bel et bien ça. C'est un fruit qui se dégage de l'arbre, l'être humain, le serpent aussi. L'écrivain Chouraki commence son texte de Genèse 3. Un serpent nu. C'était ça. Le problème. Le serpent était nu et il a fait découvrir à la femme et à l'homme qu'ils étaient eux aussi nus. C'est la connaissance qu'il a apportée. Voilà pourquoi on l'a appelé arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux à la fois. La deuxième question. Le serpent est-il le diable? Le serpent, il est devenu le diable lorsque le diable a habité en lui, de même que lorsque le Saint-Esprit habite dans un corps humain, on devient un, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, celui qui s'unit à Christ devient un seul être avec lui. Dans Apocalypse 12, on dit le diable qui est Satan, c'est le serpent ancien, celui de la Genèse. Donc ça, c'est tout à fait simple. La troisième question. La sémence du serpent est-elle physique ou spirituelle? Mais c'était une sémence physique parce que c'était ce que le serpent a mis dans la matrice d'Ève lors de leur relation. C'est pour ça que le Seigneur parle clairement ici, parlant au serpent, il dit: je mettrai une inimitié entre toi, le serpent était physique, et la femme était un être physique. Entre ta sémence, c'est-à-dire celle qu'il venait de mettre dans le ventre d'Ève.
Et la semence de la femme. La semence de la femme étant physique, la semence du serpent aussi devait être absolument physique. Absolument physique. C'est un être qui est né de cette union, de cette relation-là. Et c'est Caïn. Voilà pourquoi Caïn avait les caractéristiques, toutes, de son père, qui était le serpent ou le diable. Il était menteur. Il était irrévérencieux. Il ne craignait pas le Seigneur. Il était meurtrier. Et puis, il n'avait pas la révélation. On voit ça dans leur adoration, que Caïn n'avait aucune révélation de ce qui s'était passé. Que si le serpent avait mangé le fruit avec Ève, dans le sens d'avoir une relation sexuelle avec Ève, Ève aurait pris conscience de sa nudité après sa relation avec le serpent. Suivez-moi très bien. C'est le diable. C'est Branham qui est le diable. Il a introduit quelque chose qui n'existe pas dans la Bible. Il n'y a aucun verset, dans la Bible qui dit que le serpent a consommé les fruits. Parce que l'interdiction de consommer les fruits n'était pas destinée au serpent, c'était destiné à Adam et à son épouse. Le serpent n'était pas concerné par la consommation du fruit. C'est faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. C'est pourquoi je dis, si vous vous dites de la consommation du fruit qu'il est le symbolisme de l'acte sexuel et que le serpent aurait eu une relation sexuelle avec Ève, avant que cette dernière ne puisse avoir une seconde relation avec son mari, Ève se serait rendue compte de sa nudité après sa relation avec le serpent. Mais il n'y a pas de ça, ça n'existe nulle part. Mais Branham dit elle a quitté le serpent, elle est partie retrouver son mari. C'est après que son mari ait goûté également au fruit de Fanny que tous les deux ont pris conscience de leur nudité. Regarde ça. Mais pas après avoir été avec le diable, soi-disant. Or, la Bible même ne dit pas, comme je l'ai dit ici, la Bible ne dit nulle part qu'Adam n'était pas là quand le serpent était en train de chanter les éloges du fruit défendu à la femme. Adam était sur place là. Le Genèse chapitre 3 verset 6. Adam était là. Donc personne aujourd'hui, la nature de l'homme reste inchangée depuis les jardins d'Éden jusqu'à nos jours. Aucun homme aujourd'hui n'acceptera de voir sa femme, qu'elle soit vierge ou non, avoir des relations sexuelles avec un autre homme devant lui. C'est seulement ceux qui sont habitués à regarder des films pornographiques. Maintenant, où est-ce qu'elle ne sait pas manger les fruits? Nulle part. Il faut bien retenir cela. Je me répète une fois de plus, parce que si l'acte était le symbolisme de l'acte sexuel, manger les fruits était le symbolisme de l'acte sexuel, Ève aurait pris conscience de sa nudité avant même de retrouver Adam. Mais cela n'a jamais eu lieu. Pourquoi? Parce que le fruit n'a rien à voir avec l'acte sexuel. 2. Je vous ai dit que la Bible est claire, que tout homme soit reconnu menteur et Dieu véridique. Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut sa femme. Elle devait enceinte. Elle enfanta, l'esprit du texte, elle enfanta un enfant et dit, j'ai formé un homme grâce à l'Éternel. Suivez-je. Vous voyez? Or, Adam a connu sa femme après avoir été chassé du jardin d'Éden. Or, Branham et ceux qui le suivent, moutonnièrement, et ils disent non, le fruit de Fanny là, symbolisait l'acte sexuel. Donc, le serpent aurait eu une relation sexuelle avec la femme, et la femme aurait eu une relation sexuelle avec Adam avant d'être chassé du paradis, du jardin d'Éden. C'était avant. Or, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, après avoir été chassé du jardin, maintenant Adam a connu sa femme. On n'a pas dit Adam a mangé les fruits avec sa femme, a connu sa femme, l'acte sexuel. Et de cet acte sexuel est sorti Caïn. Et Ève a dit, j'ai formé un homme. Ish, pas le serpent. Comment voulez-vous que le serpent, après avoir fécondé Ève puisse donner naissance à un être humain? On a dit que le serpent marchait comme un homme. C'est ça le problème. C'est ça. Je reviens pour répondre. C'est ça le problème. Vous allez voir, même Branham dit, le serpent avait des jambes. C'est-à-dire un animal qui a des jambes comme celles d'un être humain. Branham n'a pas parlé des membres supérieurs du serpent. Les pattes. C'est une révélation. Quelle révélation? Révélation satanique. Pouvez-vous imaginer un seul instant un serpent avec des jambes humaines, des membres supérieurs, des pattes, avec un corps d'un animal? Mais ça n'existe nulle part dans la Bible. Donc c'est pour dire quoi, Roland? C'est pour dire pour Branham, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pourquoi il s'acharne? Parce que son souci était de rapprocher le serpent de l'homme pour en faire un chaînon manquant et justifier sa doctrine satanique de la semence du serpent qui a été enseignée par d'autres satanistes avant que Branham ne vienne. Merci. C'est pourquoi j'ai terminé. Allez-y. J'ai terminé. Alors, regarde là. Maintenant, tu ne verras nulle part que le serpent a goûté au fruit de Fanny. Et la Bible est claire pour dire, lorsque Dieu a fait défiler tous les animaux devant Adam, Dieu dit, mais Adam ne trouva aucune aide parmi eux qui lui soit semblable.
Et le terme utilisé en hébreu, c'est knegdo, ça veut dire une aide semblable de son espèce, une autre personne. Sinon Adam aurait trouvé dans la femelle du serpent une femme, une personne avec laquelle elle pouvait avoir une relation. Merci. Alors la question fondamentale maintenant est celle-ci. Quel est alors ce fruit-là? Mais la question, la Bible a répondu. C'est à ça qu'on pourra peut-être répondre la fois prochaine. Mais Roland, nous lisons les versets, nous lisons la Bible. Écoutez, il n'y a que le fils du diable qui s'oppose à la parole. Avant que je ne vous lise les versets, parce que les frères, je vous dis, vous avez entendu les pasteurs, quand je dis aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai mis. Non, il a posé une autre question. Non, j'ai dit, il n'a pas posé à la fois prochaine. Vous voulez qu'on réponde Vous ravissez de la parole. Non, c'est pas un problème. Est-ce que c'est un problème? Moi, alors, quel est le fruit que Ève avait mangé? Vraiment, ce fruit-là, c'est quoi? C'était un fruit physique ou c'était vraiment l'acte c'est sexuel? un fruit Donc, réel. Lequel? Mais je vais parler. Les pasteurs me posent une question. Ils demandent lequel. Écoutez la réponse. Écoutez la réponse. C'est moi qui Je peux répondre? dirai de répondre. Je peux répondre? Je vous en prie, Abdul Majid. Oui. Je vous en prie. Vous allez répondre peut-être à la fois prochaine. Je sais qu'on est dans le vif du débat. Donc, notez la Je sais question. que tout ça, on note la question, mais je veux que Kovo Mamona, on peut avoir cet élément et le son. Comme ça, nos téléspectateurs peuvent également suivre. Et tout ce qui avait été dit, c'était un débat avec le pasteur Gétro. Et il fallait que j'y participe, mais j'y étais absent. Alors, on va suivre ce débat entre Abdul Majid et le pasteur Kass. Les défis qu'Abdul Majid avait lancés au pasteur, il avait demandé au pasteur de lui montrer noir sur blanc et d'examiner ensemble avec lui ses écritures s'il existait, comme par hasard, une écriture dans laquelle Jésus-Christ a envoyé ses disciples aller évangéliser le monde entier. Donc c'est ça le sujet de notre débat de ce matin. Nous allons commencer par prendre ces images ensemble avec notre réalisation. C'est seulement après ces images que nous allons donner le temps à nos orateurs de pouvoir s'expliquer. Nous allons donner, après les images que nous allons voir, la parole à Abdul Majid, de pouvoir éclaircir son défi ou sa préoccupation. Ensuite viendra le pasteur Kass qui viendra pour répliquer ou donner sa position. Nous voulons aujourd'hui mettre un point virgule dans ces grands débats que nous avons déjà commencé il y a presque 2 mois, à savoir entre Mohamed, Mahomet et Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. Alors si c'est prêt, on nous donne ces images. C'est parti. Les musulmans sont calmes. Le pasteur, quand il a dit, l'autre est venu pour dire, il a cité un verset que le frère n'a pas terminé. Mais pas du tout. Parce que le verset que lui a exploité, ce n'est pas celui-là qui a été cité le pasteur. Par contre, le pasteur Kass, je lui ai demandé s'il termine le verset quand il a dit, le Coran dit, Jésus illustre ici-bas et illustre dans l'au-delà. Je lui ai dit, l'au-delà, je lui ai dit, termine le verset. Il est l'un des rapprochés de qui? De Dieu. L'un des rapprochés, il n'est pas Dieu, l'un des rapprochés, lui et les autres prophètes. Alors, quand on a donné Matthieu 28 et 19, mes chers frères, on a dit pour comprendre l'ordre de Jésus, regardez les champs de mission des apôtres après que Jésus soit passé. Aucun apôtre de Jésus n'a prêché un seul païen dans la Bible sur base de cet ordre. Nulle part, jusqu'à la fin du monde. Nulle part. Bon, j'ai dit ceci. Je vais vous donner un cadeau. Je vous donne un cadeau. Si choisissez le pasteur Kass, s'il me montre un seul verset où un apôtre de Jésus, suivez-moi très bien, a prêché l'évangile aux gens des nations, sur base de cet ordre, moi je deviens chrétien. S'il n'y en a pas, lui devient musulman. Regardez les champs de mission des apôtres après que Jésus soit passé. Aucun apôtre de Jésus n'a prêché un seul païen dans la Bible sur base de cet ordre. Nulle part, jusqu'à la fin du monde. Nulle part. Bon, j'ai dit ceci. Je vais vous donner un cadeau. Je vous donne un cadeau. Si choisissez le pasteur Kass, s'il me montre un seul verset où un apôtre de Jésus, suivez-moi très bien, a prêché l'évangile aux gens des nations, sur base de cet ordre, moi je deviens chrétien. S'il n'y en a pas, lui devient musulman. Calmement, calmement. Attendez. Ok? Répétez les défis. Répétez, on n'a pas bien saisi. Répétez un peu là. Les chrétiens, Assoyez-vous, les s'il vous plaît. chrétiens, Écoutons Abdul Majid. Répétez
bato ya molimo parce que bazoloba ke ordre Jésus apesaki badisciple na ye apôtre ezali akokende koprêche bato ya nation tolobi na bango non ntina nango wana te ntina nango ezali parce que apôtre moko te atikala koprêche banation sur base ya ordre wana ezali te ti mokili kosila lokola bozo insiste topesi bino kato nani akosepela te Abdul Majid akola paster topesi kato nde tolobi boye tomona paster akembi na kati ya groupe ya bapaster soki paster kasabakana alakisi nga verset na kati ya Bible kolakisa sita olakisi totelemi toexamine verset ozomona très bien soki alakisi nga na kati ya Bible verset oyo apôtre moko ya Jésus aprechaki paye sur base ya ordre oyo Jésus apesaki ye sur base ya ordre wana ngai nakomi chrétien soki ezali te yakoma nani musulman. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Voilà. Merci beaucoup. Donc, on est le 7 septembre 2010, car on a même Salo Tozali. Abdul Majid a sengaki bapesaye passage wana. Eh bien, le pasteur Kass avait dit qu'ils allaient avoir la possibilité de faire yango. Et c'était vraiment intéressant. Et nous attendons voir ce que vous allez dire. Hein. Que le Seigneur bénisse l'assistance. Je suis simplement très heureux de pouvoir annoncer de nouveau que le frère Abdul Majid et son équipe doivent aujourd'hui déjà avoir du courage d'être baptisés dans le nom du Seigneur Yeshua Mashiach. Parce que nous avons démontré simplement et clairement par 2 fois que les apôtres du Seigneur Yeshua sont allés prêcher l'évangile du salut aux païens d'entre les nations. Ici d'abord, ensuite lors de l'émission à la télévision, la semaine passée. C'est Youssouf et son collaborateur qui ont largement reconnu, les images sont là, qu'effectivement l'apôtre Pierre a bel et bien prêché la bonne nouvelle du salut aux païens. On ne devait même pas continuer encore à débattre. Si je dis que je suis très heureux, c'est parce que suite à la question posée par le président de cette assemblée, Abdul Majid n'a fait aucune démonstration pour réfuter ce qu'on avait présenté. Donc, il n'a pas d'argument. Je pense qu'il doit se préparer pour être baptisé. S'il est sérieux. S'il est sérieux. Revenons à la question, je dois commencer par démontrer que Jésus-Christ a bel et bien, de son vivant, parce qu'il n'est pas mort. Il a dit, je suis vivant. J'étais mort. Et l'Écriture montre qu'il ne passera plus par la mort. Il a bel et bien envoyé ses disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Donc sa question n'a pas de sens. Parce qu'il a dit, montrez-moi là où les apôtres sont allés prêcher sur base de cet ordre-là. Donc il reconnaît que Jésus a donné l'ordre et il veut nous faire voir que les apôtres étaient incapables d'accomplir l'ordre du Seigneur. Ça, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Matthieu chapitre 28.
Matthieu chapitre 28, lui il dit qu'il ne voit pas là où ça existe. Matthieu 28, depuis le verset 19, c'est Jésus vivant, ayant ses deux pieds sur la terre, qui dit « Allez ». Il envoie des gens ici, et ce sont des apôtres. Il les envoie « Allez, faites de toutes les nations des disciples, de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Écoutez bien la précision aussi. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et lui, il a dit, il n'y a pas un seul verset jusqu'à la fin du monde. Mais c'est ça le verset d'abord, ça. C'est jusqu'à la fin du monde. Ici, Jésus dit, je suis avec vous que j'envoie tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, ici, ça dit jusqu'à la fin du monde. Et lui, il a répété ici, jusqu'à la fin du monde, il n'y a pas un verset. Je le donne ici clairement, devant lui, devant tout le monde. Avant d'aller dans Marc, ici, il faut aussi préciser que quand le Seigneur dit « c'est vous que j'envoie », c'est vous qui avez le droit de prêcher et de baptiser et d'enseigner. Voilà, pasteur, on revient sur le plateau. Ce débat a été organisé il y a 8 ans, nous sommes en 2010, au mois de septembre. Alors, c'était au mois d'octobre, 2010. Donc si nous comptons aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre, jour pour jour, ça fait 8 ans, de 2010 à aujourd'hui. Est-ce que réellement, Jésus avait envoyé, il a envoyé? Est-ce que réellement les disciples avaient prêché à travers le monde, les nations, l'évangile? Est-ce que la réponse était-elle donnée à cette question? Oui, vous avez suivi, ça c'était la 3e fois où la même réponse, ou les mêmes réponses étaient données à lui. La première fois c'était lors d'un débat comme celui-là. La 2e fois c'était chez Zondo Télévision. Et ça c'était la 3e fois. Vous avez entendu mon son de la voix, j'ai dit, s'il est sérieux, il se fera baptiser. C'est sorti de sa bouche. Nous avons donné les Écritures. Matthieu 28, 19. C'est aller faire de toutes les nations. Et justement, lui, ce qu'il a appris en Égypte, c'était rejeter chaque verset de la Bible. C'est tout un service satanique. Merci. Abdul Majid. Oui, une fois de plus, que Puis le frère Dieudonné va clôturer. Que le pasteur arrête de mentir. Oui. Parce que si j'ai été apprendre en Égypte comment contrer le christianisme et les chrétiens, je n'aurais pas du tout révélé cela aux chrétiens. Pourquoi? Ça sera un secret parmi les musulmans. De ça sont des mensonges. 2, moi je suis très content du fait que vous avez balancé cette vidéo. C'est pourquoi quand vous êtes venu me demander, le pasteur est venu avec la vidéo, j'ai dit balance-la. Contrairement à la vidéo que moi j'ai apportée, ça c'est un élément étranger. Mais moi j'avais apporté un élément du débat religieux, montrant comment le pasteur Ken Moukinde était en train de mentir pendant que j'étais en train de dire la vérité. Et ici, je voudrais, en respect pour la vérité, que vous promettiez aux téléspectateurs que vous allez maintenant faire balancer mes vidéos ici. À partir de celle de Mbujimaï, comment il a fui, et le débat religieux ici, comment je l'ai confondu ici. Je disais la vérité, ne comprenait rien, parce qu'il ne comprend rien de la Bible. Okay. Donc, je termine. Par rapport à la vidéo. Par rapport à la vidéo qui a été, je pense que les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sont intelligents. Ma question était plus que claire. Et je la répète encore. Je dis qu'il n'y a aucun verset de la Bible où un seul apôtre de Jésus a prêché aux païens sur base de l'ordre qui a été donné dans Matthieu 28 et 19. Et ça n'existe nulle part. Les pasteurs confondent les passages de la Bible. Regardez, il cite Pierre, qui était chez Corneille. Mais Pierre n'est pas parti chez Corneille sur base de l'ordre de Jésus.
Mais c'est à cause des aumônes et des offrandes de cornet, des prières de cornet, qu'il a été envoyé là-bas. C'est pourquoi il a été reproché par d'autres apôtres pour s'être introduit chez un païen. Mais ça n'existe nulle part. C'est pourquoi, je termine, il sera en contradiction avec Paul qui a dit c'est Dieu qui a donné à Pierre l'évangile pour les circoncis, m'a donné à moi l'évangile pour les incirconcis. Merci. De restituer les choses dans leur contexte. Il n'y a aucun verset. Merci, Abdul-Majid. On vous arrête. Il parle de Matthieu 28, 19. Ça n'existe nulle part. On vous arrête. C'est simplement une traduction de son ignorance. Arrêtez-vous parce qu'on vous arrête. Frère Dieudonné, en conclusion. Voilà, merci beaucoup pour la parole. Jésus est-il Dieu? Je suis d'abord très content du fait qu'aujourd'hui, nous ayons participé à un débat qui n'a pas connu beaucoup de casse, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu trop de tension comme l'autre fois. C'est que nous, on ne peut pas entrer dedans, parce qu'un homme spirituel, il a des qualités d'âme. Il n'est pas dans les conflits ou je ne sais pas quoi là. Alors, si nous entrons dans tout ce qui a été dit aujourd'hui, il s'avère clairement que ni le pasteur ni Moualim Abdul-Majid, nous n'avons pas eu à en découvrir c'est quoi les fruits de la connaissance du bien et du mal. Peut-être prochainement, comme ça a été promis pour le mardi, ils auront peut-être à répondre. Moi j'ai donné, vous étiez distrait. D'accord. Mais voilà. C'est pourquoi nous disons c'est pourquoi nous disons ceci. Aucun n'en a été donné. On laisse le frère Dieudonné terminer. Tous les autres fruits du jardin, aucun n'en a été donné. C'est un défi. Il a échoué. Tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin. Il n'y a aucun nom qui a été donné par Dieu. Allez, Aucun nom. frère Dieudonné, clôture. Tu n'as pas la connaissance, pasteur. Arrête ça. Alors, Tu n'as pas cette connaissance. Tu n'as ni la connaissance ni le pouvoir. pour nous, il y a maintenant deux questions. La première question, c'est c'était quoi ce fruit-là? De la connaissance du bien et du mal. Et la deuxième question, c'est quoi le vêtement? Et si, par exemple, Dieu nous fait grâce et que nous trouvons une autre occasion de nous retrouver ici, on pourra peut-être développer pour voir quelle est notre approche à nous, en tant qu'école spirituelle, la Rose Croix d'Or. Qu'est-ce que nous pensons du fruit, de la connaissance du bien et du mal? Qu'est-ce que nous pensons de l'arbre, ou ce que Jésus a appelé l'arbre de noces? La connaissance. Non, l'arbre des noces, l'arbre qui va vous permettre d'entrer dans ce mariage-là entre l'âme et l'esprit. C'est un arbre que l'homme doit porter. Donc vous ne pouvez pas accéder à l'éternité nu. Vous devez avoir un vêtement. Et ce vêtement-là, nous pouvons vous expliquer. Merci aux téléspectateurs. Alors, je pose la question au pasteur et au Moualim. Alors, choisissez-vous de revenir mardi pour qu'on continue ou carrément, selon les demandes que je venais de lire, on nous demande de revenir sur la divinité de Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu? Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, de Jésus et Mahomet, qui est le véritable prophète, le vrai prophète envoyé par Dieu? Et la dernière qu'on a proposée, qui est le véritable fils d'Abraham? Est-ce que c'est d'Isaac ou d'Ismaël que la descendance a été? Trois questions, quatre autres. Pour la fois prochaine. Oui, on peut répondre à ça. Alors, le débat est lancé. On n'avait pas le nom. Vous voulez qu'on y revienne? La divinité. Moi, j'ai le nom. Alors, est-ce que Jésus est Dieu? On revient d'abord mardi. Chers téléspectateurs, envoyez-nous vos questions, envoyez-nous vos propositions sur la divinité de Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu? Alors, les musulmans seront présents. Ils pourront inviter également d'autres frères musulmans qui participeront, qui seront dans la salle, et également le chrétien de ce côté. Alors, le débat pour mardi. Par rapport à la sémence. On reviendra sur ça. Avec la sémence de mardi, c'est la divinité de Jésus. Je sais, Abdul-Majid. Pas aller vite en besoin. Nous parlons d'abord de la divinité. Le pasteur est disposé, moi je suis disposé, c'est pas un problème. Regardez comment lui il est. Mais je Trop agité. Ça c'est l'agitation, pasteur. Alors, Le directeur, c'est celui-ci. Mais je lui ai rappelé Tu fais un coup d'état. Mais quel coup d'état? Je lui ai rappelé l'élément qu'il a échappé, c'est tout. Quel élément? C'est-à-dire qu'on doit terminer avec la sémence. je voudrais qu'on... Soumettez-vous à l'ordre. Mais on doit terminer avec la sémence du ciel, c'est tout. Et Nous avons terminé, c'est fait. On n'a pas encore fini, lui il a des questions. Vous avez toujours soif. Venez à l'église. Non, allez faire quoi? Les débats à l'église? Mais qu'est-ce que vous voulez apprendre ici? Vous voulez qu'on fasse les débats à l'église? Merci beaucoup. Toi, Non, si vous voulez apprendre, parce que tu as soif. Je vais apprendre de quelqu'un qui connaît mon nom. Merci. Vous imaginez là où deux ou trois
sont réunis en son nom. Dieu est là, Dieu est là.